Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit haul Stampin' Up. Alors comme chaque année, ils font les Sale-a-bration, hein, c'est un jeu de mots, sale c'est vendre, et avec le jeu de mots célébration. C'est-à-dire que dans le gros catalogue et dans l'autre catalogue que je vais vous montrer après, si vous achetez pour une valeur de 60 €, eh bien le petit catalogue, celui-ci, vous montre les cadeaux que vous pouvez avoir. Et je ne l'ai pas montré la dernière fois, mais je vais vous montrer là. Si vous n'avez pas de revendeuse, d'animatrice Stampin' Up près de chez vous, vous allez sur stampinup.fr et là vous avez tous les catalogues en ligne. C'est même, je trouve, plus parlant, plus joli qu'en format papier. Et puis comme ça, soit vous pouvez acheter en ligne, soit vous pouvez contacter mon amie Manuela. Elle envoie dans toute la France, de la petite caverne du papier. Je vous mettrai en bas là ses coordonnées ainsi que dans la barre d'infos, et elle sera ravie voilà, si vous êtes intéressé par quelque chose. Alors je vous montre vite les petits cadeaux qu'il y a dans ce petit catalogue. Donc il y a les tampons Hippo avec les sentiments en français. On peut faire tout ça avec. Donc ça c'est pour si vous achetez pour 60 € d'achat. Si vous avez de nouveau 60 € d'achat, vous avez les dies correspondants pour les détourer. Ici vous avez une collection de papiers. C'est les papiers de cette année, hein. C'est le thème un peu de l'automne et de Noël aussi. Donc en tout, c'est des papiers 30-30 et il y a 12 feuilles, 2 de chaque, avec 6 motifs, et ils sont recto verso les motifs. Voilà. Il y a, ici c'est un ensemble de cartes et enveloppes piscine party, 20 bases de cartes et 20 enveloppes, je sais pas si vous les voyez bien. De l'autre côté, il y a ce set de tampons avec un renard, des petits canards et... Je pense que c'est des figues, vu les feuilles, une branche de figuier, on peut faire tout ça avec aussi. Ensuite, on a du papier de la série Design, donc 15-15 en argent et en or, c'est ceci. Et là, ils ont fait les fonds de cartes avec. Et de l'autre côté, ce set de tampons, là, bon, là, il faut acheter pour 120 €. Il est dans le gros catalogue, hein. C'est les mots à mots, donc c'est tous des mots en français, des sentiments en français. Ensuite, on a ce set pour faire une caravane, des petits sapins. Et justement, je vais vous montrer Manuela, quand elle m'envoie mes colis, elle me fait toujours un petit cadeau. Et là, elle m'a fait justement avec le set là, cette petite caravane. Elle est un peu tordue, Manuela, je suis désolée, c'était dans le paquet. Voilà, avec un petit chocolat dedans. Elle m'a mis, merci bien. Toujours une petite attention, j'adore. Voilà, donc c'est la caravane là qu'elle a fait avec le set là. Voilà, ça s'appelle Tree for Sale, arbre à vendre. C'est un marchand de sapin, je pense. Voilà. Ensuite, on a ce autre set de tampons avec, il y a un iris, une rose, et ça, je ne sais pas tout ce que c'est. C'est pas un bleuet, un ail, peut-être, je sais pas. Voilà, et on peut faire tout ça avec. Voilà, et après, bon, c'est de la pub pour si vous voulez accueillir un atelier chez vous. Et puis, ça, c'est par exemple ce qu'on donne à l'hôtesse qui reçoit. C'est aussi un set de tampons là, avec des grenades dessus. Voilà, ça c'était pour le petit catalogue. Je vous montre rapidement le catalogue, le petit catalogue automne-hiver. Celui-là, c'est mon préféré. Je le préfère même au gros catalogue. Donc, c'est de juillet à décembre 2022. Donc, c'est vraiment pour l'automne, Halloween, Noël. Quand vous allez voir, c'est super sympa. Je vous le montre vraiment vite fait, allez le voir en ligne, il y a vraiment des jolies choses. Voilà, différentes collections de papier, de tampons, de dies. Voilà, ici par exemple on a les rennes, ça c'est des tampons. Du gui. Le traîneau du Père Noël, le train du Père Noël, pardon. Il est mignon celui-là, là on le voit mieux. Hop. Oups, mes encres s'écroulent. Vous verrez ce que j'ai acheté, vous allez rigoler. Alors ici on a des flocons de neige. Là on a,
Alors cette perfo, je ne l'ai pas prise ce coup-ci, mais en fait j'ai convenu avec Manuela parce que c'est de très très bons produits, je le dis toujours, qui sont increvables. C'est sûr, c'est pas les mêmes prix que dans notre magasin où nous allons toutes, mais moi je les aime bien, et puis comme je vous dis, ils sont increvables, et puis je vous montrerai avec ce que j'ai pris, on peut faire d'autres choses que ce pourquoi ils sont prévus. Donc je dis que je peux couper ma commande en 2 fois. J'ai fait pour 60 € ce coup-ci, et comme la promo va jusqu'au, je sais pas de bêtises, elle va jusqu'au 31 août, voilà, c'est sûr, et bien je lui ferai une deuxième commande en août avec et comme ça je prendrai enfin, vous verrez ce que j'ai pris comme cadeau. Voilà, donc celle-là ce sera sûrement mon prochain achat, une perforatrice comme ça qui fait des étiquettes mais un peu festonnées. Voilà, ici on a les pingouins, du poinsettia, des feuilles de houx. Regardez, les créas sont trop belles, hein. J'adore, je suis déjà dans Noël moi quand je vois ça. Voilà, là on a des mots, des sentiments, pardon. Là on a pour de quoi faire des branches de sapin avec des boules. Encore des tampons. Non, franchement, il est bien, je l'aime bien, et je vous invite à aller voir sur internet, vous verrez mieux que là sous ma caméra, et puis voir si ces produits vous plaisent ou pas, hein. Moi j'oblige à rien, je montre ce qui me plaît à moi, et puis après chacun fait comme il veut ou comme il peut. Hop là. Là ceux-là ils sont trop drôles, regardez les gnomes, j'ai craqué pour ça aussi, ils sont trop mignons. Voilà, avec les dies qui vont avec. Ceux-là aussi sont trop beaux, j'aurai une bonne bouille. Non, franchement, je lui dis, c'est une torture. Choisir, c'est renoncer, mais là, c'était vraiment très très dur de choisir et de renoncer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai coupé un peu en deux ma commande. Et là, c'était une commande plutôt, vous verrez, utile. Et puis la prochaine, ce sera plutôt une commande plaisir. Voilà. Voilà, ça va être trop mignonne aussi. Regardez les petites sorcières là, comme elles sont belles. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà, où j'hésite entre ça. La perfo en forme de chapeau de sorcière avec le tampon qui va avec. Voilà, donc sur un petit paquet de bonbons avec des petits bonbons américains. Là. Les candy corn, voilà, je cherchais le nom. Donc on va faire des couronnes de Noël. Du mimosa, on est déjà un peu à la fin de l'hiver. Là, de quoi faire une petite boîte lapin ou reine ou chauve-souris. Vous avez, je sais pas si vous voyez ici, vous avez le dice carrément pour faire la boîte. Voilà. Là, des tampons, vous verrez après à quoi ils peuvent servir aussi. Voilà, je passe rapidement. Voilà, enfin, c'est les lots. Donc, ça, c'est le mini catalogue. Vraiment, je vous invite à aller voir le gros, le petit, s'il y a des choses qui vous intéressent. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais commencer par le côté déjà utile et pas trop plaisir. Ce sont des boîtes de stockage ou de rangement, je peux dire. Ouais, voilà. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Parce que Manuela, elle a fait, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pour ses fidèles copines ou fidèles clientes, je sais pas comment dire, tu diras Manuela en commentaire. Elle nous a fait, Stampin' Up a sorti 5 nouvelles couleurs d'encre avec tout assorti, les papiers, les feutres à alcool, enfin les réinkers et tout ça. Et moi je voudrais bien les stocker un peu proprement. Donc ça ce sont des boîtes. Alors, je vais vous montrer. Ça c'est les boîtes, vous voyez, elles sont empilables. On peut en mettre dans le temps qu'on veut, hein. Manuela, elle a des tours chez elle, c'est moi là. Et je vais vous montrer par exemple un lot que j'ai reçu avec les enfants. Il y en aura en tout 5 et on en a déjà reçu 2. La troisième ne devrait pas tarder. Alors je vous montre par exemple. La couleur, c'est perruche de parade. C'est vraiment ça la couleur. Si j'ouvre, vous verrez pas beaucoup mieux. Voilà, moi j'ai déjà utilisé, hein, ça se voit. Donc c'est un vert vraiment très joli, très un vert presque Granny Smith, comme ça, même un peu plus clair.
Donc avec, il y avait dans ce lot le Rainker qui sert à, bien sûr à rafraîchir votre pad, mais franchement moi j'ai des pads qui sont âgés et ils sont toujours pas secs et pourtant je les utilise. Mais on peut faire d'autres choses avec, un jour je ferai un petit tuto là-dessus. Il y avait le Stamping Bright, donc ça c'est des crayons pour écrire, ils sont assez fins, qui nous donnent la même couleur. Toujours perruche, je préfère en allemand en fait, Papagei Grün et en français perruche de parade. Voilà, donc il y a deux côtés, hein, pardon, il y a un côté comme ça et un côté comme ça. Il y avait de la tuile vraiment de la même couleur. Ensuite il y avait deux Stamping Blend. Et alors vous allez dire les deux fois le même. Eh bien non, c'est ça qui est bien. Ah, voilà, je vais vous les montrer. Donc c'est bien sûr ils sont coordonnés à ça, mais un il s'appelle, il faut juste que je cherche pour que je vous dise, voilà, perruche de parade claire et perruche de parade foncée. Alors je vais vous mettre sur un petit bout de papier pour que vous voyez la différence. C'est pas beaucoup, mais elle est là quand même et c'est bien je trouve pour faire les dégradés. Voilà. Donc il y avait ça dans ce lot, il y avait des papiers, des cardstock assortis, c'est la même couleur, des petites enveloppes comme ça, et encore plein de papiers décor assortis. Ils sont des deux côtés. Non, attendez, hop là. D'un côté fleurs, de l'autre côté rayures, d'un côté un peu comme un tartan et de l'autre côté des petits points. Donc voilà, ça c'est des lots qu'elle fait qu'on reçoit tous les mois, donc pendant 5 mois, puisqu'en tout il y aura 5 couleurs. Et ben là pour l'instant elle traîne là et voilà. Donc j'ai pris ça. Alors ici en haut vous pouvez mettre votre pad. Je vais mettre ici par exemple, c'est adapté pour. Voilà. Et ici un crayon. Alors après vous allez me dire mais oui mais alors t'en fais quoi de tes autres crayons? Donc, on peut mettre par exemple celui-là ici. Voilà. Ben, c'est pour ça que j'ai pris un deuxième cadeau utile et pas trop plaisir. Je vous montrerai après les cadeaux plaisir. Donc, une deuxième boîte. C'est super bien emballé et puis je vais récupérer les mousses là pour faire un peu de mix média. On récupère tous les straps dessous. Donc là, il y a les petits pieds pour mettre en dessous. Donc c'est le même principe un peu que les boîtes qu'on a chez Action avec les feutres, mais elles sont 10 fois plus costauds. Là, je pense que celles de chez Action, on les touche un peu, elles sont toutes molles. Celle-là, c'est vraiment du costaud. Et ben là-dedans, je vais mettre du coup mes grands feutres. Et tu me pardonneras, Manuela, je mettrai aussi, parce que j'ai mesuré en commandant, je mettrai aussi mes niveaux, parce que j'ai rien pour les ranger. Donc ce sera un mix entre Stampin' Up et Nuvo, comme ça, tous mes feutres seront rangés. Donc voilà, ça c'était les cadeaux un peu, comment dire, ah oui, j'ai oublié de vous dire, bien que ce soit pas la même collection, ils se mettent les uns sur les autres. Donc en bas je vais mettre mes pads et en haut je vais mettre mes feutres, comme ça en face de moi, pour travailler ce sera pareil. Donc ça c'était un peu les cadeaux, les cadeaux que je me suis fait moi-même d'ailleurs, les achats un peu pour ranger. Ensuite, le cadeau plaisir, je vais vous le montrer, c'est une perforatrice, hein, vous savez que je suis dingue de perforatrice, et c'est celle qui fait des petites bouteilles. Voilà. Alors toujours pareil, il y a une sécurité en bas pour voilà, pour pouvoir la ranger. D'ailleurs je vous montrerai un jour quand je fais mon tuto comment moi je range. En fait je les mets verticales comme ça dans une boîte, une devant l'autre, et comme ça, comme ici il y a le modèle de la perfo, ça prend moins de place et c'est facile à retrouver. Alors je vais vous montrer juste sur une chute de papier ce que ça donne. Les papiers qu'on avait fait à la cuve, vous vous souvenez? Et ça donne ça. Joli, hein? Hop là. Et pour aller avec ça, du coup, j'ai pris quelques comment on appelle ça, des coques en forme de bouteille. Voilà, pour faire des shakers, hein, comme d'hab. Donc c'est ce qu'on fera après, on fera juste un petit tuto d'une petite carte avec ça. Donc voilà, ça c'était mes achats en plus des boîtes. Et donc du coup je suis arrivée à 60 €. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris comme cadeau.
j'ai pris les hippopotames hippo. Je trouve qu'ils sont trop mignons là, tout flou, tout dodu. Et j'adore les sentiments. Tu fais la fête, tu le mérites. Parce que là, un tutu. Hip, hurrah. Ah, tu es vraiment super. Et une tonne d'amour. Voilà. Donc là, c'est toujours pareil. Hein, ce sont des fois, il y a des clear stems. Mais là, c'est des stems en caoutchouc. Je trouve ça tamponne mieux. Hein. Voilà. Et ils sont à monter. Et là, ici, on a les petits dessins pour les mettre dessus. Voilà. Donc là, je ne vais pas les utiliser puisque, comme je vous ai dit, j'ai coupé ma commande en deux. J'en referai une courant août. Et du coup, je commanderai les dies qui vont avec ces petits hippopotames. Et, du coup, on fera une petite vidéo vite fait pour vous montrer ma deuxième commande. Et puis, faire une petite carte avec les hippopotames. Allez, je range un peu tout mon fouillis là. Et puis, on va faire ensemble une petite carte avec la bouteille en vous montrant 2-3 astuces avec les perfos. Parce que si on ne va pas aux réunions, souvent les démonstratrices, elles les donnent en réunion. Et ben, si on n'y va pas, on est un peu perdu avec ces perfos. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, vous avez vu, tout à l'heure, j'ai un peu galéré pour passer mon papier parce qu'il était tout petit. Alors, par exemple, je vais couper un tout petit bout de papier, vraiment tout mini. Voilà, et je voudrais poinçonner et je n'y arrive pas parce que voilà, ça va pas jusqu'au bout et tout. Donc là, un petit truc qui sert pour tous les poinçons comme ça qui ont une grande marge autour. Tous les Stampin' Up et tous les autres aussi, et bien c'est vous prenez votre papier, vous mettez c'est un post-it, hein, juste un post-it, voilà comme ça, vous mettez la colle du post-it sur le bord du papier, et ensuite ça vous servira de guide pour tamponner juste là où il faut. Et ça c'est bien pratique parce que comme ça vous pouvez utiliser toutes vos petites chutes de papier pour faire vos poinçonnages, voilà. Et ça c'est une première petite astuce. Et pour celui-ci, chaque perfo a plusieurs petites astuces. Pour celui-ci, par exemple, voilà, j'ai envie de faire une rangée pour Halloween, par exemple, une rangée de bouteilles, mais de différentes tailles. Alors, c'est pas compliqué. Je vais reprendre mon post-it. Ça, pareil, c'est dans une chute aussi. On met notre papier. On fait attention qu'en haut, on ait quand même le poinçon qui va sur tout le papier. Je remonte un peu pour qu'on voit bien. Voilà, elle est plus petite, mais bon, c'est pas terrible ces côtés carrés là. Alors, il y a une petite astuce. Je l'ai fait au ciseau sur celui-là, mais vous voyez, on n'arrive pas à faire un arrondi parfait. La petite astuce, c'est une lime à ongles en fait, voilà. Alors on va juste un peu limer les bords comme ça. Et voilà, et comme ça on peut faire toutes les tailles qu'on veut et faire par exemple une étagère de bouteille avec dessus des araignées. Enfin voilà, j'ai déjà plein d'idées pour Halloween. Donc voilà mes deux petites astuces avec cette perfo là. Il y en a sûrement encore plein d'autres. C'est celle que moi je vais utiliser. Avec le prototype, on va faire la carte ensemble. Et cette perfo elle me fait vraiment penser à une chanson que j'adorais quand j'étais jeune. Une chanson de The Police, Message in a Bottle. Et ben voilà, on va faire une carte Message in a Bottle. Alors pour ça, j'ai pris une base de cartes blanche toute simple, ce papier décor qui n'y a pas de chez Stampin' Up, qui vient de chez Action, mais pour utiliser un peu cette écume marine et puis aussi peut-être le bleu là. Voilà, alors déjà on va découper un rectangle un peu plus petit que la carte. Alors elle fait 14 sur une dimension à l'anglaise, ça. Sur 10,8, j'enlève 1 cm pour mettre de 5 cm, de 0,5 cm. Donc je vais la couper à 9,8. 9,8 et là j'enlève 1 cm aussi, ça fera 13. 9,8 sur 13. Comme ça, et derrière je vais juste couper, je vais faire mon trou à peu près ici sur la gauche. Donc je vais juste couper un rectangle dans ce bleu plus clair
eh bien pour avoir un joli fond dans la bouteille. Je crois que je vais couper la même taille pour être sûre. Voilà, le petit bâton ne verra pas, ce sera sur l'arrière. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais couper ma bouteille. Donc, je vais la centrer un peu sur la gauche, pas la mettre au milieu, parce que je vais mettre mon petit sentiment de l'autre côté. Donc, si je la centre sur la gauche, c'est vers ici. Je vais me servir du bord là comme repère, comme ça, ce sera bien droit. Voilà. Donc derrière, on verra le bleu de l'autre. Avant de coller tous mes petites coques là-dessus, je vais encore vous montrer un truc qu'on peut faire avec cette perforatrice. Donc ce sera comme ceci. Je vais le faire à peu près ici. Je vais me faire un petit repère. Alors, je prends juste... non, je prends les deux. Je vais le faire ensemble. Avec une petite pince pour que ça ne bouge pas. Et je vais le faire à peu près. Je prends un repère par rapport à la bouteille. Je le fais en haut. Je vais le faire en haut. Alors, on va faire le repère comme ça. Comme ça, on aura le même des deux côtés. Je tire un peu. Je fais mon petit repère. Je mesure. Donc, il est à 1,4. Moi, je vais faire 1,4 de l'autre côté. Oups. Voilà. Et avec la perfo, je vais couper juste le goulot, je mets mon repère au milieu du goulot et je fais juste un tout petit début de... Enfin, je fais le bouchon et un tout petit début du goulot. Il faut y aller fort parce qu'il y a les deux épaisseurs et ça bouge, vous voyez. Alors, je veux y aller fort, mais je ne veux pas bouger non plus, c'est compliqué. Voilà, ça fait ça. De l'autre côté, je fais pareil. Ça vole de partout. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais appliquer ici ma petite coque. Autocollant des deux côtés, hein, côté là et côté là. Pour l'instant, j'enlève celui du dessus et je l'installe dans ma forme. Voilà, ça fera comme ça. Et avant de le coller complètement, je vais mettre dedans des sequins ou des paillettes, tu vois. Et surtout, je vais mettre un petit message dans la bouteille. Une chute de papier assez souple, hein, c'est du papier à imprimant. Eh bien, je vais couper mon petit rouleau, mon petit message, je regarde à peu près la taille. Et je le fais avec un ciseau qui crante un peu vintage, comme ça. Hop. On va dire comme ça à peu près. Je vais juste un peu l'ancrer avec cette couleur que j'aime bien. Ça me fait toujours penser à la mer. C'est la couleur... Ah, je perds mes mots. Frayed Burlap, c'est toile de jute effilochée. Voilà, je vais y arriver aujourd'hui. Alors, je vais juste ancrer un peu les bords comme ça. Voilà, et maintenant on va faire
un peu grand quand même mon truc là. Un gros message à la mer. Donc je l'enroule sur lui-même. Je peux mettre un petit pic si j'arrive pas bien. Voilà, mon petit message à la mer. Je regarde juste si la taille c'est pas trop grand. Non, ça va. Juste un peu le dérouler un peu comme s'il avait un peu vécu, hein, s'il avait déjà voyagé dans la mer. Voilà, hop là. Et je rajoute juste quelques paillettes. Parce que les paillettes, c'est la vie. Voilà. Et pour que ça bouge bien, je rajoute aussi des petites billes pour le nail art. Voilà. Une fois qu'on a tout dedans, et bien on enlève l'autre côté. Alors, je sais que je ne vais pas me tromper. Ouais, c'est bien ça. On enlève l'autre côté de la protection de l'autocollant. Elles sont vraiment bien ces coques parce qu'elles sont autocollantes des deux côtés. Et sur tous les produits Stampin' Up, c'est comme ça. Et là, on va mettre bien bord à bord puisqu'on a fait les encoches en haut avant de coller. Parce que là, comme je vous dis, elles collent tellement fort que je pense que je vais même essayer une fois une coque avec du liquide dedans tellement elles collent fort. Je pense qu'elles sont étanches. Pour faire un thème sur le whisky ou un truc comme ça, ce sera parfait. Voilà. J'appuie bien tout autour pour que ça adhère. Et voilà, on a notre message dans notre bouteille. Alors ensuite, pourquoi est-ce que j'ai fait ces encoches? Je trouve qu'on peut faire quelque chose de sympa avec un ruban. Donc là, j'ai pris un petit ruban bleu. Désolée Manuela, c'est pas du Stampin' Up non plus. J'ai pas encore toute la panoplie, mais bon, ça commence à progresser. Voilà, et je vais faire passer mon petit nœud dans l'encoche comme ça, de chaque côté. Et voilà. À quoi ça sert mes petites encoches? Et ensuite, eh bien, je viens fixer le tout sur mon fond de carte en faisant attention à l'ouverture parce que je suis une championne pour les monter à l'envers. Donc là, ben, je vais juste coller et appliquer. Des petites pinces pour que ça adhère bien là où il y a un peu d'épaisseur. Voilà, on laisse sécher et on va faire le petit sentiment. Là, on voit grâce au microbi que les paillettes bougent bien. Le un peu moins, je l'ai un peu trop desserré. Si vous le faites, laissez-le serrer tout compte fait, ça ira bien. Avec cette perforatrice là, un peu forme timbre ou petit beurre, j'ai coupé cette étiquette dans du papier un peu ligné, voilà. Mais je voudrais le mater avec mes chutes qui me restaient de ma mère. Comment faire parce que j'ai qu'une seule taille. Là aussi, je vous donne un petit truc si vous avez ce genre de perforatrices, eh bien on peut les recouper. Alors en longueur, alors, par exemple je veux enlever en longueur voilà, un demi-centimètre. Donc là je coupe, c'est facile. Et du coup, vous voyez, on n'a pas le bon motif, on a le motif inversé. Alors, on prend un bout de notre papier post-it, on se met comme ça pour le tenir. Et là, du coup, on va le glisser plutôt dans le sens là. On peut glisser comme ça si on veut. Et là, on le pousse un petit peu, donc à peu près d'un demi-centimètre, je voudrais enlever. Je vais y arriver. Voilà. Je coupe. J'essaie d'être raccord en bas aussi. Voilà. Et du coup, c'est bon, on a le bon motif des deux côtés. Et c'est toujours la largeur comme ça. Donc, je fais pareil dans l'autre sens. Je remets mon post-it dessus. Du coup, ce coup-ci, je coupe, je mets dans l'autre sens. Et là, je vais enlever en haut, pareil, un demi-centimètre. Comme du papier ligné, j'essaie d'être droite aussi. Voilà. Ça y est, mon étiquette est plus petite. Et maintenant, eh bien, je peux couper mon papier décor
celui-ci du coup à la bonne taille. Alors on va prendre un peu de... Ça est bien, on va prendre un peu du blanc, du bleu, du bleu. Hop là. Donc là, je le prends à la bonne taille. Et dessus, je peux mettre mon plus petit. Il sera maté comme ça. Voilà, on va écrire notre sentiment. Message in a bottle. Donc là, c'était la couleur qu'on avait avant. C'était une espèce de bleu lilas comme ça qui est très très joli aussi. Donc ça sera un message à la main. Parce que j'ai pas de tampon message in a bottle. Voilà, Stampin' Up si vous voulez en faire un pour moi, je suis d'accord. Ceci, je vais le coller en 3D là-dessus et le tout en 3D ici. On va prendre mes deux petites pinces, ça doit être sec maintenant. Il me reste encore ces deux petits coquillages là, que je vais mettre de ci, de là avec un peu de colle chaude. C'est encore la colle, mon dernier bricolage. Verte, elle n'est pas transparente. On va essayer de faire ça bien, pas faire de cochonnerie. Et voilà, cette petite carte Message in a Bottle. Alors j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je pense que c'est une marque que vous connaissez maintenant. Il faudra que tu me dises Manuela, mais ça fait des années et des années que je la connais. Toujours de très bonne qualité. Et puis que cette petite carte avec cette perfo et ces coques vous aura plu. Moi, je les adore et vous allez voir passer souvent eh bien pour Halloween, pour Noël et encore pour d'autres occasions. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous!